Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du lâcher prise. Si tu veux régler un problème dans ta vie, quel qu'il soit, de quelque ordre qu'il soit, il faut absolument que tu apprennes à lâcher prise. Ton état d'esprit doit être différent de celui dans lequel tu étais lorsque le problème est survenu. Que tu aies contribué à le créer ou que tu l'aies créé, il faut que tu aies un état d'esprit différent si tu veux vraiment trouver une solution et régler ce problème. Pour certaines personnes, dire de lâcher prise, c'est un peu comme lui dire d'être passif ou passive face à ce qu'ils vivent, face à ce qu'ils traversent. C'est pas ça. Pour certains, lâcher prise, c'est une faiblesse. C'est pas ça. En fait, lâcher prise, c'est accepter, c'est s'adapter aux situations qu'on ne peut pas changer. C'est voir la réalité telle qu'elle est, de la couleur qu'elle est, sans la voir comme on voudrait la voir. C'est voir la personne telle qu'elle est, avec les couleurs qu'elle a, sans la voir telle qu'on voudrait la voir, sans la voir à travers nos lunettes. Face à certaines personnes, face à certaines situations, il faut savoir prendre de la distance. De la distance par rapport à ce qui nous fait mal, par rapport à ce qui nous ralentit, par rapport à ce qui nous freine, par rapport à ce qui nous tourmente. On ne peut pas rester au premier rang de la souffrance que la situation ou la personne nous inflige. Il faut savoir prendre de la distance, il faut savoir se mettre à part, il faut savoir prendre du recul. Et ça passe par le lâcher prise. Si tu ne peux pas changer une personne, si tu ne peux pas changer un événement, accepte le fait que tu ne puisses rien faire, que tu sois impuissant ou impuissante face à cette situation et concentre-toi sur ce que tu peux changer. Concentre-toi sur les choses sur lesquelles tu as du contrôle, les choses sur lesquelles tu as la main. Mais là où tu n'as pas la main, là où tu n'as pas le contrôle, ne te mets pas martel en tête. Lâche prise. C'est pareil pour une personne avec laquelle on est, avec laquelle on rencontre des conflits. Continuellement. À un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Tu ne pourras pas changer cette personne. Tu ne pourras pas changer ce qu'elle t'a fait, mais tu peux te changer. Tu peux changer ta position. Tu peux changer ton angle de vision par rapport à la situation. Tu ne pourras jamais changer le passé. Ce qui est fait est fait. À quoi bon revenir dessus? À quoi bon ressasser? À quoi bon reparler? À quoi bon réchauffer un plat périmé qui ne te servira absolument à rien? Parce que tu sais, te concentrer sur le passé, ça t'enferme et ça te limite. Et ça t'assombrit. Tandis que si tu te concentres sur le présent, si tu te concentres sur l'avenir, si tu fais preuve de lâcher prise, ça va t'ouvrir, ça va t'illuminer et ça va te libérer. Libérer de quoi? Libérer des émotions, des réflexes et des sentiments négatifs que le passé a pu te faire vivre. La personne a pu te faire vivre. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais lâcher prise, ça te libère émotionnellement. Et la liberté émotionnelle, c'est la clé du bonheur, c'est la clé du mieux-être. Et si tu prends conscience de l'importance de lâcher prise, tu te rendras compte que tu as du pouvoir sur toi et sur toi seul et non sur les événements et encore moins sur les gens. À trop vouloir être dans le contrôle, on pense qu'on est en mesure de changer l'autre. On pense qu'à force de stratégie, à force de persuasion, à force de mots, on peut changer une personne. On ne peut pas changer une personne qui ne veut pas changer. On ne peut pas changer un événement qui s'est déjà passé. On ne peut pas changer ce qui est passé, mais on peut changer notre manière de voir ce qui s'est passé. L'importance du lâcher prise, c'est de prendre en considération cette notion de liberté émotionnelle, de ne plus être dans le carcan de la colère, de ne plus être dans le carcan de l'amertume. Parce que si tu fais l'expérience du lâcher prise, tu vas atteindre un niveau de maturité, tu vas atteindre un niveau de conscience, tu vas atteindre un niveau même spirituel qui te dépasse. Tu vas gravir les échelons, tu auras plus de stabilité, tu auras plus de sérénité si tu fais preuve de lâcher prise. Mais pour atteindre ce niveau de maturité, pour atteindre ce niveau de liberté, ce niveau de conscience, il faut que tu apprennes à renoncer. Renoncer à vouloir prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Il faut que tu renonces à toujours vouloir être dans le contrôle. Il faut que tu arrêtes de te battre au détriment de ton équilibre physique, mental, moral, spirituel. Arrête de te battre, arrête de mettre des coups d'épée dans l'eau en ne voulant pas lâcher prise sur des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Il faut que tu renonces à te battre au détriment de ton intégrité, au détriment de ta liberté. Tu dois te libérer des sentiments et des émotions douloureux qui trouvent leur source dans le passé. Le passé, le passé, le passé. Arrête de t'accrocher au passé. Arrête de t'accrocher au passé. Qu'il s'agisse d'un deuil, d'une rupture, d'une trahison, d'un conflit familial, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Ce qui est passé est passé. Revenir dessus ne va absolument rien changer.
Comprends la leçon que tu dois en tirer et avance, continue ton chemin, reprends ta route, mais ne reste pas là où l'événement s'est passé. Physiquement, tu es là, présentement, tu es là, mais intérieurement, émotionnellement, tu es encore dans le passé. Si tu veux être personnellement développé, si tu veux avoir des relations aussi qui se développent dans une bonne atmosphère, dans une bonne ambiance, avec une certaine sérénité, il faut que tu abandonnes tout ce qui éveille en toi les sentiments, les émotions, les réflexes négatifs et les pensées négatives. Si tu sais lâcher prise, ta communication avec les gens changera. Si tu sais lâcher prise, ta communication avec toi-même changera. La manière que tu auras de parler ne sera plus empreinte d'animosité ni de colère. Tu seras plus paisible, tu seras plus pacifique. Tout simplement parce que tu n'auras plus les mêmes émotions auxquelles tu t'accrochais. Et tu seras en mesure également d'écouter les autres, d'entendre ce qu'ils ont à te dire. Ne te laisse plus dominer par ce qui draine ton énergie, par ce qui te tire vers le bas, par ce qui te rabaisse moralement, pour ce qui casse ton moral, qui casse ton énergie. Quand dans une situation, tu as fait ce que tu pouvais et que tu n'es plus en mesure d'agir, que les cartes ne sont plus entre tes mains, c'est là que tu dois prendre la décision de lâcher prise. C'est là que tu dois prendre la décision de dire, écoute, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant, voilà, je ne suis pas maîtresse ni maître de la personne, je ne peux pas la changer, je ne peux pas changer la situation, je ne peux pas changer l'événement, je ne sais pas de quoi demain sera fait, j'ai fait ma part, on verra ce qui arrivera. Ne gaspille pas ton énergie à ruminer, ne gaspille pas ton énergie à ressasser le poison des pensées négatives, des actions négatives, de ce qui t'a été fait dans le passé. Ne rumine pas. Ne rumine pas. Il faudrait que cette douleur du passé, cette douleur de ce qui t'a détruit émotionnellement, cette douleur de ce qui te maintient dans la colère, dans l'animosité, dans l'amertume, il faudrait que ce que ça engendre en toi, cette colère, ce manque de paix, ça t'amène à véritablement faire le pas et prendre la décision de lâcher prise, d'abandonner, de relâcher et de retrouver ta liberté. Ne fais pas du lâcher prise un simple slogan. Ne fais pas du lâcher prise une simple information. Mais fais de cette information une connaissance que tu vas pratiquer. Et cette connaissance que tu vas pratiquer va devenir une expérience. Et cette expérience deviendra une sagesse que tu pourras transmettre à d'autres, que tu pourras conseiller à d'autres. Plutôt que d'être environné de personnes qui sont dans le contrôle, qui sont dans la retenue, qui sont absolument loin du lâcher-prise, loin de leur liberté émotionnelle, mais qui sont prisonniers ou prisonnières de leur passé, de leurs émotions négatives, de réactions négatives, de pensées négatives, tout simplement parce qu'elles ne savent pas lâcher prise, parce qu'elles ont entendu parler du lâcher prise, parce qu'elles connaissent le lâcher prise, mais elles ne savent pas comment faire pour lâcher prise. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain que tu vas commencer à être maîtresse de tes émotions, maîtresse de tes réactions. Ça va prendre du temps. Ça se fera un jour après l'autre, une chute après l'autre, jusqu'à ne plus chuter, mais ça se fera. Alors pour ce faire, tu as besoin premièrement de prendre conscience que tu es dans cet état de contrôle, que tu manques de lâcher prise. Deuxièmement, tu as besoin de volonté de changer. Troisièmement, tu as besoin de mettre des nouvelles choses en place, des nouvelles habitudes et des nouvelles attitudes. Quatrièmement, tu as besoin d'être discipliné par rapport à ces nouvelles habitudes. Et cinquièmement, tu as besoin de détermination. Tu dois être déterminé à changer, déterminé à avoir un nouvel état d'esprit, déterminé à avoir des nouvelles réactions et des nouvelles pensées. Tes pensées doivent être positives pour que tu puisses poser des actes positifs, pour que tu puisses prononcer des paroles positives. Donc aujourd'hui, prends la décision d'abandonner, de relâcher, de libérer tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui ne te va plus, tout ce qui n'est plus fait pour toi, tout ce qui ne t'amène pas à t'épanouir, tout ce qui ne t'amène pas à progresser, tout ce qui ne t'amène pas à devenir la meilleure personne que tu peux être, que tu veux être. Abandonne, lâche, relâche et libère. Lâche prise. Je vais terminer avec le psaume 81, verset 6 qui dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau et il a lâché la corbeille. » Il y a des personnes qui demandent à Dieu de leur venir en aide par rapport à certains fardeaux, par rapport à certaines choses sur lesquelles ils voudraient lâcher prise, desquelles ils ne voudraient plus être prisonniers. Dieu dit « J'ai libéré son épaule du fardeau. Il a lâché la corbeille. » Maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce que tu as lâché la corbeille? Est-ce que tu as lâché la corbeille? La corbeille dans laquelle il y a des plans et les stratégies que tu as mis en place pour te venger. Les souvenirs que tu collectionnes, que tu collectes, que tu emmagasines. Est-ce que tu as lâché la corbeille dans laquelle il y a toutes tes stratégies pour faire du mal, pour répondre, pour te venger?
Est-ce que tu as lâché la corbeille qui est en fait le rassemblement de tout ton passé, de tout ce que tu as vécu? Est-ce que tu as lâché cette corbeille? Parce que le pas de Dieu est déjà fait. Il a déchargé ton épaule du fardeau. Ton fardeau, il l'a pris. Maintenant, ton pas à toi, ce qu'il te revient de faire, c'est de lâcher la corbeille. Il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a des situations desquelles on se dit être encore prisonnier ou prisonnière, mais desquelles on est déjà libéré, mais c'est juste le fait qu'on continue à s'y attacher émotionnellement qui fait qu'on pense qu'on n'en est pas libéré. Tout passe par le lâcher prise. Lâche prise. Arrête d'être dans le contrôle, arrête d'être dans la retenue, arrête de retenir le passé. Le passé n'a plus sa place dans ton présent et il en a encore moins dans ton avenir. Parce que si tu t'accroches à ton passé, ça va ternir ton présent et ça va t'empêcher de rentrer pleinement dans ton avenir et de faire et de vivre ce que tu dois vivre. Il y a 6 questions que je voudrais que tu te poses. La première, c'est devant quelle situation ou devant quelle personne tu n'arrives pas à lâcher prise? La deuxième question, c'est quelles sont les émotions, les sentiments que tu ressens? La troisième question, c'est quels sont tes actes, quelles sont tes réactions et quels sont tes mots dans cette situation ou face à cette personne? Quelles sont les conséquences de ces mots, de ces actes, de ces réactions? Quelle leçon tu en tires? Et quelle est la nouvelle attitude que tu voudrais avoir à partir de maintenant? Toutes ces questions, je te les ai mises en PDF, ça sera en lien dans la barre de description pour que tu puisses justement te pencher sur la question et travailler sur toi-même, travailler sur ton lâcher prise pour que tu puisses retrouver ta liberté émotionnelle. Voilà, c'est pour toi, télécharge, imprime, pose-toi les questions, réponds aux questions et prends des nouvelles décisions et des nouvelles dispositions pour ta vie. Voilà, c'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.